Bonjour maman, je m'appelle Tantine Yvonne. Je suis une maman qui est d'abord africaine, qui aime ses cultures africaines. Mais ça fait longtemps que je suis ici. Ça ne me fait pas changer ma façon d'être une femme africaine. J'ai fait des séries sur YouTube, Afrique avec K, à Château-Rouge. On parle d'Afrique, de nos cultures, comment on vit, nous les gens des diasporas. Notre vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on a fait, nos soucis quotidiens, c'est quoi? Voilà, c'est Tantine Yvonne. Et qu'est-ce qui vous a marqué dans la culture africaine dans la diaspora? Qu'est-ce qui m'a marqué dans notre culture? Oui. J'ai compris qu'on est le même peuple, mais en parlant des langues différentes. On se retrouve dans notre manger, par exemple. Moi, chez moi, je suis au Congo, je suis congolaise de Kinshasa. Chez nous, on mange le fumbwa. Dans votre culture, j'ai retrouvé la même chose, mais un autre nom. Chez vous, coq. Je suis allé à Brazza, on appelait ça coco. Je suis allé au Gabon, il y avait un autre nom. C'est là où j'ai compris, c'est le même aliment, même façon de préparer, mais qui a des noms différents. C'est là que j'ai compris, j'ai dit, on est tous le même peuple. On se retrouve dans Gombo. Tout le monde mange Gombo. On se retrouve dans notre piment. Qui ne mange pas piment? Qui est africaine, une vraie. Quand on prépare, il faut mettre un peu de piment. C'est dans notre culture. Comment ça se fait que tout le monde en Afrique mange à peu près la même chose, mais chacun fait à sa façon? Comment vous expliquer? Et tout à l'heure, vous avez parlé de votre voyage au Cameroun. Vous avez fait visiter 2 villes. En tout cas, ça fait partie d'expériences que j'ai vécues sur la terre. Et une bonne expérience. Je me suis retrouvé au Cameroun, j'étais précisément à Yaoundé. Ce qui m'a marqué, j'étais quelque part, on m'a dit Montfébé. On m'a dit là où habitait le président Biya. J'ai vu le même coin au Congo qui s'appelle Mongaliema. C'est là où habitait le feu Mobutu. C'est pour des Congolais qui connaissent. Montfébé. Moi j'ai vu équivalent à Mongaliema. J'ai rassemblé ça, j'ai vu que c'est un même truc, mais dans des pays différents. J'ai dit, il y a un mystère. Je suis allé à Douala, alors là, ne parlez pas de Douala. Je me suis retrouvé à Kinshasa, mais sans être chez moi. Quand on parlait les Douala, il y a certains mots que je comprenais. J'arrive dans un coin, j'ai regardé, comme un coin au Congo qui s'appelle Kassavubu. Donc j'arrive dans une maison, je dis, vous êtes chez moi ici. Mais c'est la langue. Je regarde les gens, comment ils parlent, je me sens chez moi, mais quelque chose m'embrouille. J'ai dit, on est le même peuple, on est tous le même peuple. Et ça, il n'y a rien à dire. Et donc ça veut dire que nous sommes Bisso na Bisso. Bisso na Bisso, maman, Bisso na Bisso, on nous a tellement mélangés. Parce que quand vous parlez, par exemple, des Bantous, chez nous on dit Moutou. Chez les Camerounais on dit Moto. Maintenant quand on dit les Bantous, ça veut dire c'est les gens. Quand on dit c'est les gens, ça n'a pas de sens. Donc les Bantous n'existaient pas, c'est nous les gens, les vrais Africains. Et on nous a un peu, comme dit Papa Lumumba, zacanisé l'histoire. Et puis on est là, on est un peu perdu, mais heureusement, il y a encore des empreintes. On essaie d'expliquer aux jeunes, celui qui, par exemple, qui regardera l'émission, qui va peut-être comprendre ou capter quelque chose dedans. Ça me fait plaisir. Pouvez-vous nous raconter en lingala? Parce que vous parlez lingala. Je parle lingala, mbote batata bamama bandeko, lisolo la utu bobeta histoire nanga comme nanga Tantine Yvonne. Bon, nazo sala ba série nanga na kati ya YouTube nani Afrique à Château-Rouge. Donc on commis Afrique naka plus loin à Château-Rouge. Ndenge nazo expliquer la télévision, maman bayambinga baza ba camerounaise, na expliquer vraiment que nous tous les Africains tous ali batu moko. On se retrouve net na kini tolia ka pondu, tu vas dans un autre pays, disons un pays d'Afrique au kuta pondu, mais préparé autrement. C'est comme ça je parlais aussi du fumbwa, comme on dit chez nous. On mange le fumbwa. OK, par exemple le Cameroun, on va baigner en coq. OK, par exemple na Brazza, ils appellent ça coco. Donc tu sens que ça est loko moko, mais et l'ambelinde et que c'est ni. Na kei na Cameroun na kuti quartier moko ba na Montfébé. Ba tata ba mama ba ndeko so botali Montfébé, botie équivalent Mongaliema, ezali même coin mais na ba angle Afrique différent. Je dis ça c'est le mystère. Na komi na Douala na komi na quartier moko équivalent à Kassavubu s'il vous plaît. Il y avait Banganda partout.
et pas être là kolia ba mbisi ba biloko na bango ba nyama zamba toke ko se retrouver na et pas on ba bien aka yupe. Youpe là c'est équivalent là où nous pique-niquons chez nous vers Kintsuka au bord de fleuve. C'est ça Youpe parce que les apembe ni amayi bazo pêcher bambisi bateli biso sur place tolé bambisi wala na bière, c'est là où je me suis dit c'est pour l'Afrique. Mais j'aime beaucoup un plat de chez vous, c'est les feuilles de manioc. Les pondous. Manioc où vous mettez des concombres, du poireau, concombre. Donnez-moi la pas recette. concombre, courgette. Ah, vous voulez, ça s'appelle les pondous. Chacun a sa façon de faire les pondous. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup d'ethnies. Chaque ethnie a son petit piment, il met dans son truc. Par exemple, moi je suis du Kassai. Chez nous, on dit les Baluba. Les femmes les plus claires des RDC, du Congo. Chez nous, quand on prépare le fait de manioc, on a fait de manioc, on a poisson frais si tu veux, comme tilapia, tu mets poisson fumé. Moi je préfère mboto parce que c'est des poissons qui ont le bon goût. Tu mets poireau, aubergine et oignon, plus l'huile de palme. Quand tu mélanges tout ça là, tu mets dans ta sauce, tu laisses bouillir bien. Ça te fait un bon pondou vraiment bien. Et ça se mange avec quoi? Ça se mange avec manioc, ça peut se manger avec des bananes, d'autres ethnies mangent avec le riz. Les autres aussi, quand je dis manioc, équivalent de chikwang. Comme chez vous, il y en a Bobolo et Miondo. Chez nous, on a le gros chikwang. À Brazza, il y a aussi le manioc, le bâton de manioc bateke. Tu vas aussi au Gabon, ils ont les bâtons aussi de manioc. Mais c'est le même aliment. Chacun a sa façon de mélanger ça avec les feuilles. Et ce que j'ai envie aussi que vous nous dites, parce qu'il y a quand même la jeunesse, on s'adresse aussi à la jeunesse. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Parce qu'on a envie de, comme si on avait envie de récupérer notre culture, de récupérer nos traditions. Alors, devant la caméra, qu'est-ce que vous pouvez dire? Mais moi, tout ce que je pourrais dire d'abord, les historiens qui connaissent plus que toi et moi l'histoire, qui ne restaient pas à la maison. On a maintenant des réseaux sociaux. C'est lui qui, peut-être, il ne veut pas voir les gens. Il explique lui-même. Il met ça sur des trucs comme les YouTube, les nini, pour expliquer pour nous aussi. Parce que les Blancs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé leur histoire. Ils ont écrit. Maintenant, il y a des réseaux sociaux. Si tu tapes leur histoire, on te sort tout. Que chacun s'élève dans son coin, l'histoire qu'il connaît, qu'ils mettent sur le réseau social, comme ça nos enfants, ils vont faire comme les enfants blancs. S'il a besoin d'apprendre quelque chose, il tape et dit bon, je vais apprendre par exemple culture Baluba. Il tape les Baluba, hop, on lui montre tout. Notre culture, quelle langue on parle, quels sont nos caractères. Ça serait vraiment une richesse qu'on va mettre sur les réseaux sociaux. Parce que si on dit une personne ne peut pas être par toute l'Afrique, chacun a son histoire. Vous êtes du Cameroun, je suis du Congo, l'autre est du Gabon, l'autre est du, je ne sais pas, Bangui, l'autre de Tchad. Chacun a son histoire. Si nous tous on se met en même temps pour mettre ça par exemple sur Google ou YouTube, nos enfants ne vont pas se perdre. Maintenant, je vais vous poser une question ultra féminine. Quel est le secret chez les femmes congolaises pour garder un mari? Ça peut intéresser. Là, ça tu me demandes notre secret. Ça peut aider d'autres femmes. Ouais, ça peut aider d'autres femmes. En tout cas, des choses que j'ai remarquées dans la femme, je dis congolaise, faire bien la nourriture, accueillir bien les gens à la maison. Des choses là. Une femme congolaise, elle sait vraiment plaire aux gens. Ça, c'est notre magie. Les autres aussi peuvent faire la même chose. Sans hypocrisie, hein. Faut pas être gentil si tu rigoles dans la bouche, ça va se savoir. Faut être vraiment gentil, une vraie femme dans ton cœur. Quand tu reçois, même les gens que tu reçois, ils savent que non, on nous reçoit vraiment de bon cœur. Ça c'est retenu. Je vous remercie. Merci Mingina Route TV. Parce que Tokuta ina bango, vraiment, ma prise la caméra pour m'exprimer. Ça me fait vraiment plaisir et j'espère que des choses que j'ai racontées, ça va vous intéresser et j'espère que vous allez bien recevoir le message, quoi. Je vous remercie.